Bonjour, bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui petite vidéo assez courte qui me tenait à cœur car la rentrée va commencer, va débuter et je souhaitais vous faire une vidéo qui va vous conseiller, enfin en tout cas je l'espère, des petits conseils pour que vous puissiez vous recentrer sur vous, vous sentir important pour vous pour démarrer l'année en beauté. Et surtout pouvoir vraiment vibrer ce que vous avez envie d'être et surtout vibrer la joie et la bonne humeur. Donc, surtout que j'ai une belle âme qui m'a demandé, je la remercie énormément, qui m'a demandé comment on fait pour être important. Donc, petit conseil que je vais vous donner dans un premier temps, c'est vraiment de revoir l'année scolaire qui s'est déroulée, l'année 2022-2023. Et reprendre un temps, alors mettez-vous au calme, créez-vous votre espace-temps au calme, détendu et surtout un espace où vous pouvez laisser parler votre cœur, donc sans jugement, sans a priori, sans quoi que ce soit. Prenez des feuilles et vous allez lister déjà dans un premier temps tout ce qui vous a fait vibrer dans cette année scolaire. Donc tout ce qui a été aligné avec vous, tout ce qui vous a mis en joie, tout ce qui a été les meilleurs moments de votre année 2022-2023. Donc vous listez tout. Alors soit vous faites par catégorie, soit vous faites au niveau perso, au niveau sentimental, émotionnel, au niveau familial, au niveau amical, relationnel, au niveau professionnel. Et listez tout ce qui vous a fait vibrer, tout ce qui a été vraiment votre état d'être de joie la plus profonde, de façon à ce que vous puissiez avoir un petit panel de ce que vous avez créé, de ce que vous avez fait, de ce que vous avez été, de façon à voir que déjà vous avez été, vous avez eu cet état d'être d'importance pour vous-même. Et ensuite, vous allez faire la même chose pour ce qui a été moins bien, ce qui vous a mis en basse vibration, ce qui a été conflictuel pour vous, que ce soit à l'intérieur de vous-même ou à l'extérieur. Et listez tous ces petits schémas, peut-être de schémas aussi répétitifs, que ce soit pareil au niveau perso, au niveau amical, au niveau familial, au niveau professionnel. Vraiment, prenez du recul sur cette année scolaire qui s'est déroulée, de façon à voir un peu cet équilibre de ce qui a fait être aligné avec vous-même et là où vous étiez dans un état d'être de joie, et ce qui a été non aligné avec vous et qui vous a fait baisser en vibration. Et donc là déjà vous allez avoir des petits indicateurs de qui vous êtes. Et en général, ce qui n'a pas été aligné avec soi-même, ce sont parfois nos blessures que nous entretenons via aussi la relation à l'autre. Donc souvent quand il y a des schémas répétitifs qui se passent à l'extérieur de soi et que l'on vit nous, c'est que le facteur qui unit tout ça, c'est nous-mêmes. Donc le but c'est d'aller voir à l'intérieur qu'est-ce qui a besoin d'être unifié, qu'est-ce qui a besoin d'être équilibré, qu'est-ce qui a besoin aussi d'être écouté. Parce qu'en général, c'est quand on n'écoute pas ses besoins que le conflit extérieur se manifeste. Donc prenez vraiment ce temps de recul pour vraiment, hop, on met les choses à plat pour faire que cette année scolaire qui va débuter soit pas la même année scolaire non plus et que de plus en plus de moments de joie, d'alignement à soi vont se produire pour cette nouvelle année scolaire-là. Donc voilà. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment d'être dans un état de non-jugement. Et voyez vraiment les moments où ça a été des schémas répétitifs, c'est moi de mon côté, c'est vraiment moi ce que je vous conseille parce que de ce que moi je vis, c'est que je vais voir ma petite fille intérieure, c'est-à-dire que votre enfant intérieur, c'est cet enfant qui va vous donner tous les indicateurs de votre joie, de votre bonne humeur, de ce qui va vous faire vibrer haut, ce qui va vous faire être dans vos rêves les plus profonds, etc. Sauf que, comme je vous disais, en général, si c'est pas aligné, si on vit une situation, un schéma qui se répète, c'est que nous n'avons pas écouté cette petite fille ou ce petit garçon intérieur qui nous soufflait des informations sur ce que nous avions besoin d'être. Donc, au lieu de s'en prendre à l'extérieur, parce que c'est ce qui est le plus facile malheureusement à faire pour se déculpabiliser de nos propres responsabilités, ce que je vais vous inviter à faire, c'est vraiment soit partir en méditation pour aller voir cette petite fille ou ce petit garçon et d'aller lui demander ce qui n'a pas été écouté dans des situations qui se sont répétées. Donc moi c'est ce que je fais assez régulièrement maintenant, c'est-à-dire que
j'écoute ma petite fille intérieure, je vais aller la voir. Donc moi c'est vrai que j'ai cette facilité de pouvoir aller la voir en claire vision, en clairvoyance, même quand je suis en train de marcher, quand je suis en train de faire mes courses, etc. Donc j'essaye d'aller la voir pour lui demander, bah alors qu'est-ce que j'ai pas écouté, qu'est-ce que j'ai pas entendu à ce moment-là, pour que ce schéma se répète. Et là, elle va me montrer tout simplement, elle va me faire une scène en fait, elle va me créer une scène pour me montrer, me manifester ce que j'ai pas écouté, ce que j'ai pas voulu entendre à ce moment-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a toujours créé une expérience pour moi, de façon à me faire apprendre de moi-même et surtout de ce que je maintiens comme blessure, comme lien, comme relation au passé surtout. Ou alors des peurs de l'avenir. Donc, mais en général, les peurs de l'avenir sont en lien avec des schémas du passé. Donc voilà, et donc ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, que vous avez déblayé tout ça, vous allez, moi ce que je vous propose, hein, c'est vraiment des conseils toujours pareils, de prioriser ce qui est important pour vous dans la liste des choses qui vous ont fait vibrer. Donc ce qui est vraiment du non négociable pour vous. Et donc, alors moi c'est vrai que je vais le faire aussi, puisque je vais le faire dans la semaine qui va venir parce que j'ai un peu de temps, c'est que je vais surligner, je me vois déjà en train de surligner en couleurs différentes, ce qui est important pour moi. Donc ça c'est une couleur. Ce qui est vraiment très très important pour moi, ce sont mes valeurs les plus profondes. Par exemple, moi dans mes valeurs les plus profondes, mes valeurs c'est d'être libre, de me sentir libre le plus profondément en mon être. Et pour ça, il faut que moi je m'écoute pour me sentir totalement libre d'être. Une de mes valeurs aussi, c'est d'écouter au maximum mes intuitions, de pouvoir être dans cette liberté d'écouter mes intuitions maximum. Donc ça, c'est des choses qui sont très importantes pour moi et que je vais placer. Donc là, c'est vraiment le fait de le faire à l'écrit, c'est aussi le faire dans l'éthérique, c'est le faire dans les énergies. C'est-à-dire que vous allez placer ce qui a été vécu dans votre passé, finalement, dans votre ligne de temps de cette année scolaire 2022-2023, le replacer en 2023, pas en mode je vais faire la même chose, parce que ça c'est une répétition qui va faire que vous n'allez pas forcément apprendre énormément de vous-même, mais de replacer toutes les valeurs, tout ce qui est important pour vous dans vos besoins les plus profonds pour être qui vous êtes. Donc ça c'est vraiment très important. Ensuite, moi ce que je fais, c'est que je vais surligner ce qui est urgent pour moi. Et surtout ce qui est urgent et important pour moi, parce que ce qui est important n'est peut-être pas forcément urgent et ce qui est urgent n'est peut-être pas forcément important pour moi. Mais attention, toujours pareil, ce qui est important et urgent pour soi et pas pour les autres. Et c'est là que vous vous dissociez de l'autre de façon à revenir dans votre unicité à vous-même. Parce qu'on tombe très vite dans les besoins de l'autre, même au niveau éthérique, hein, je le vois très régulièrement. Comme quoi, vu que moi je ressens énormément les choses, que je capte énormément les énergies et l'âme des personnes, j'ai tendance encore maintenant à m'engouffrer dans les besoins de l'autre avant les miens. Et donc le but c'est de revenir à soi-même. Est-ce que c'était urgent pour moi? Est-ce que c'était important pour moi? Et si c'est oui, on le met et on le fait. Et si c'est non, on le laisse de côté. Donc il y a ça. Et après, il y a le fait que ce soit non urgent, non important, mais agréable. Donc ça peut être des petites choses du quotidien. Par exemple, ce qui est non urgent, non important pour moi, mais agréable, ça peut être, par exemple, j'adore faire du crochet. Donc là, vous voyez, j'ai fait mon magnifique ouvrage. Donc c'est non urgent, non important pour moi, mais j'adore ça. C'est-à-dire que je peux m'en passer, mais c'est un moment vraiment de plaisir quand même pour moi. Un moment où je me pose, un moment où voilà, je crée une nouvelle chose, etc. Donc voilà, donc c'est des choses aussi à... Allez, je liste pour mon année 2023-2024. Et il y a ce qui est non urgent, non important et non nécessaire pour moi. Et ça, hop, à la poubelle. Donc ça c'est à la poubelle. Alors je parle surtout des choses qui sont plutôt négatives, parce que les choses positives, il faut laisser la porte ouverte à ce que ça vienne. Mais les choses négatives c'est exactement pareil. L'important, l'urgent. En général on se met beaucoup de choses sur les épaules, beaucoup de choses en tension, en peur, en blessure, alors que finalement on s'alimente de fausses croyances envers nous-mêmes. Et ce qui fait qu'on entraîne une notion d'urgence ou une notion d'importance là où finalement quand on prend
vraiment du recul, de la distance, vous voyez les choses qu'avec des faits, comme si c'était que des faits et pas d'émotionnel dessus, mais que des faits, on se rend compte que c'est non urgent, non important pour nous et même pas agréable. Donc ce sont des choses où ça va aller à la poubelle maintenant, ça va aller dans le côté où je vais laisser, je prends même pas, c'est-à-dire qu'en prenant pas, éthériquement, énergétiquement, vous ne posez pas d'intention dessus. Et ce qui fait que ça ne vous appartient pas dans vos énergies. Et si ça ne vous appartient pas, et bien ça ne vous suit pas dans votre année en cours ou dans ce que vous allez faire. Donc ce qui fait que vous n'allez pas vibrer cette information et ça va vous faire être beaucoup plus léger également parce que vous ne vibrez pas une information qui n'est non urgente, non importante et même pas agréable pour vous. Donc voilà. Et ma chienne valide. Donc voilà, donc moi c'était les petits conseils pour vous. Donc le but c'est vraiment que vous puissiez situer, cibler ce qui a été le plus aligné pour vous, ce qui vous a fait vibrer le plus haut. Et ensuite, vous prenez votre emploi du temps, vous prenez votre agenda. Alors c'est vrai que moi j'ai la chance d'avoir une activité en indépendante. Et donc ça c'est pareil, hein, cette forte volonté, ce fort besoin d'être libre. Et bien tout de suite quand j'ai été diplômée en neuropsychologie, j'ai été libérale. Donc voilà, c'est vraiment d'écouter son cœur au maximum. Donc votre emploi du temps, vous allez le faire au maximum de ce que vous pouvez, en fonction de ce qui est important et ce qui est urgent pour vous en termes de vibration haute. Prenez un temps pour voir votre espace-temps dans votre emploi du temps et de créer des temps qui sont les plus justes pour vous en fonction de ce que vous voulez être et manifester. Donc par exemple, pour une personne qui a besoin de rencontrer beaucoup de monde parce que ça la fait vibrer haut, parce qu'elle adore échanger, parce que son besoin le plus profond c'est d'apprendre, d'échanger, de discuter, de se relier à d'autres personnes, et ben l'emploi du temps va se faire en fonction, c'est-à-dire laisser toujours un espace-temps pour soit s'inscrire dans une association, faire du sport, être dans un groupe spirituel et puis se voir régulièrement, mais laissez l'espace-temps et laissez pas votre emploi du temps se recouvrir de choses qui sont non urgentes et non importantes pour vous. Et ça c'est le grand challenge pour retrouver toujours l'équilibre, de façon à ce que votre rythme du quotidien soit le reflet de vos besoins et non d'être happé par l'extérieur et les besoins extérieurs. Donc c'est pareil, là on est en pleine discussion avec mon mari pour inscrire nos enfants à du sport. Donc on écoute leurs besoins, mais toujours pareil, on verbalise aussi ce que l'on a besoin nous. C'est-à-dire que moi par exemple une de mes conditions c'est que ça ne prenne pas sur le week-end. Parce que le week-end moi c'est mon espace-temps aussi que j'ai besoin pour se ressourcer, pour ne pas se précipiter, pour ne pas courir partout, pour aller en forêt, pour se balader, pour faire de l'imprévu aussi en famille, parce que j'ai aussi besoin d'écouter mes intuitions, donc avoir besoin de cet espace-temps-là. Donc moi c'est une de mes conditions pour répondre aux besoins de mes enfants. Donc ça c'était un petit exemple, alors je ne sais pas si ça va vous parler, mais pour tous les parents qui ont des enfants, qui souhaitent s'inscrire à des activités, on peut très vite se laisser happer justement par les activités de nos enfants et donc au final de rentrer dans la boucle vicieuse de on n'écoute plus ses besoins parce qu'on écoute l'emploi du temps de la famille. Voilà. Donc ça c'était les petits conseils que je peux vous donner déjà pour vous sentir important pour vous. Donc soyez vous-même et puis vraiment autorisez-vous à dire ça c'est important, ça c'est urgent ou ça c'est non urgent, ça c'est non important, ça m'appartient pas et je le prends sur mes épaules alors que c'est même pas de ma responsabilité à moi. On se déblaye, on s'allège de tout cela pour commencer une année scolaire et le challenge c'est vraiment de pouvoir garder ce rythme, garder ses envies durant toute l'année. Voilà. Donc voilà, j'espère que les petits conseils vont être clairs, vont vous permettre de bien statuer cette nouvelle année scolaire de façon équilibrée pour vous. Et puis alors j'ai ce petit message, alors j'ai pris l'oracle du petit colibri et je vais vous lire le petit message de fin. Le bonheur est juste là. Le petit colibri t'invite à t'ouvrir au bonheur en abandonnant l'idée que tout doit être parfait pour te sentir heureux ou heureuse. Le bonheur commence dès que tu libères, que tu laisses aller ton idéal de perfection, pour accepter d'apprécier et de célébrer ta vie pour tout ce qu'elle est déjà. Oui,
tout est déjà là. Voilà les belles âmes, bon écoutez, j'espère que vous allez bien en tout cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, à vous abonner à la chaîne, à continuer à commenter, c'est un vrai plaisir de vous lire. N'hésitez pas aussi à aller sur notre chaîne à Arnold et moi qui s'appelle Aurélie et Arnold Explore HRQ pour hypnose régressive quantique. Nous vous partageons aussi nos enquêtes, surtout qu'on a fait une enquête sur les énergies de la rentrée, si vous souhaitez aller la voir, n'hésitez pas. En tout cas, moi je vous embrasse. Prenez un grand soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos enfants et des enfants qui vous entourent et je vous dis à bientôt. Au revoir.